table du roi. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi. Il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime tant. Laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Jésus m'a fait du bien. Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Y'a pas doute, mon frère, Jésus te veut quelque part. Fais juste mon mouvement, fais-le avec foi. Il est là, il t'attend, faut juste croire, y'a pas à hésiter. De tes yeux tu verras, ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment, commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? S'il t'a donné sa vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? S'il t'a donné même l'intelligence, oh, oh. S'il t'a donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Jésus m'a fait du bien. Célébrer, on veut juste célébrer Jésus, élever le roi. Jésus m'a fait du bien. Il le mérite, il m'a donné un bon mariage. Il le mérite, il m'a donné des enfants. Il le mérite, il m'a donné. Il a fait tout ça pour moi juste célébrer. Il le mérite, il le mérite. Mon Jésus, il le mérite. Yes, la mona mona alléluia. Boye la mona deo. Yes, asala sala bika mwate amapelo sote o. Yes, tika la bina na ngai. Na binela ye. Ale tika la bina na ngai. Na binela ye. Atika la bina na ngai. La binela. Si ton nom Jésus peut tout changer, et si ta main délivre du danger, combien est grand d'avoir à mes côtés. Oh,
roi d'Israël, respect, majesté, yeah. Combat mes combats, donne-moi la victoire, oh. Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Jéhovah, oh Jéhovah, 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 tu es élevé, oh Jéhovah, yeah. Jéhovah, oui, Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, partagez. Shalom, shalom, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Invitez les amis à nous rejoindre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ça va? Jésus est là. Toujours positive, hein? Toujours. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, on va passer un temps. Aujourd'hui, on va parler moins. D'accord. Et on va passer plus de temps dans la prière. Ok. Ce sont des nuits de sagesse et des décrets. Aujourd'hui, on passera plus de temps dans les décrets. Donc voilà. Que Dieu soit loué abondamment. Et que Dieu vous fasse du bien ce soir. Partagez, partagez. J'attends que tu partages. J'attends que tu partages. J'attends que tu partages. Taguez les amis. Faites entrer les amis. Faites entrer. Taguez. Taguez, taguez. Nous risquons de ne pas être long aujourd'hui, mais de plus passer du temps dans la prière. Voilà, que Dieu soit loué abondamment. Nous parlons de l'amour, nous parlons du mariage, nous parlons de la sagesse sur l'amour. L'amour du mariage, bien sûr. Hein? Nous sommes dans les mariages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Quand nous lisons dans la Bible, je suis dans Éphésiens 5, 25 à 27. Je te vois pas partager. Je te vois pas partager du tout. Je te vois pas partager du tout. Je vois très peu de gens là qui sont connectés. Ils vont rater l'entrée du message. Surtout que le message sera court. Marie, aimez vos femmes. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire
paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. L'amour dans les mariages, l'amour d'une femme et d'un homme et d'une femme, consiste donc à aimer, à donner, à pardonner, à supporter. Je suis en train de résumer par des verbes. Je suis en train de supporter et de résumer tout ce que ce verset dit et tout ce que ce verset sous-entend. Donc, ce passage de Éphésiens 5, 25 à 27, je le résume au travers de ces verbes que je suis en train de citer. C'est tout ce que ça dit et tout ce que ça sous-entend. Donner, pardonner, supporter, entretenir, écouter, couvrir, protéger, défendre et partager la vie. Si vous voulez savoir si vous aimez votre femme, si vous vivez réellement dans l'amour avec votre femme, ou c'est quoi ce que ça veut dire, l'amour, alors retenez ce verbe ici que j'ai cité. Donner. On ne peut pas aimer quelqu'un sans lui donner. Dieu a aimé et il a donné. Jean 3,16. Il a tant aimé qu'il a donné. Jeune fille, maman, écoute-moi. Si quelqu'un dit qu'il t'aime et qu'il ne te donne rien, aïe, 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 Ça va aïe. créer des problèmes ce soir. Oh, ça. Je doute fort qu'il aime. Je doute fort qu'il Il est aime. peut-être radin. Il est radin. Il est radin, mais il aime. Il a droit à l'amour. Non, s'il aime, il doit donner. Surtout quand c'est l'homme. Amen. Il aime, il doit donner. Il doit donner. Il doit même se donner lui-même. Voilà. Christ a aimé l'Église, il s'est s'est donné lui-même. Il n'avait pas pu. Oh, alléluia. C'est ça que ce verset-là dit. Alléluia. Donc quand vous lisez bien Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 5, vous voyez, c'est ça. C'est ça même, le résumé. Donner. Ça commence par le donner. Tu sais, quand tu aimes, il faut donner. Et celui qui donne, parce qu'il aime, il doit aussi pardonner. Pardonner, c'est donner par-dessus tout. Tu donnes, maintenant tu pardonnes, tu vas au-delà. C'est-à-dire, on te fait du mal, tu ne t'arrêtes pas à donner, tu donnes encore, tu donnes encore. C'est ce qui fait pardonner. Hein? Pardonner. Parce qu'on t'a fait du mal, tu devrais normalement te retirer. Tu devrais normalement interdire à ton amour de continuer dans cet élan, de donner. Maintenant, toi, tu pardonnes. Pardonner. Donner jusqu'à effacer le mal qu'on a fait, qu'on t'a fait. Donner jusqu'à oublier le mal qu'on t'a fait. Donner jusqu'à effacer complètement. Il y a supporter. Supporter. Quand on aime, on supporte. Tu ne peux pas aimer en donnant, en pardonnant sans supporter. Quand tu pardonnes, c'est que tu peux supporter. Et lorsqu'on parle de supporter, il y a aussi entretenir. On dit que cette église glorieuse paraîtra sans ride et sans tache, ni rien de semblable. Donc, il y a l'entretien. Un homme dit qu'il t'aime, il t'a épousé, mais il ne t'entretient pas. Ce n'est pas de l'amour. Ah oui. Ce n'est pas de l'amour, il ne t'entretient Je suis pas. d'accord. Tu es d'accord? Ouais. Mais regarde-toi. Il suffit de te regarder. Ah là là. L'entretien. Entretien. Ça, c'est plus que l'entretien de la Mercedes. Entretien. Entretien à tous les niveaux, hein, pas seulement corporel. Hein, à tous les niveaux. Écouter. Quand on aime quelqu'un, on l'écoute. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, mais tu ne l'écoutes pas. C'est une personne humaine. Ce n'est pas un chien. Même un chien, on l'écoute. Ceux qui élèvent les chiens, qui aiment leurs chiens, ils les écoutent. Écouter. Couvrir. Couvrir. C'est une personne humaine. Quand tu l'aimes, tu dois la couvrir. Pourquoi? Parce qu'elle peut aussi commettre des fautes. Elle peut aussi faire des erreurs. Il faut la couvrir devant les gens, il faut la couvrir devant les enfants,
il faut la couvrir, il faut être large avec elle. Quand on aime, on couvre. On couvre. Protéger. On protège. On protège. Défendre, on défend. Quand on aime, on défend. Ça, c'est tout naturel. Même un frère qui aime son frère, il les protège, il les défend. J'ai étudié avec des gens parfois des mêmes familles. J'ai vu comment, quand tu attaques l'un, L'autre surgit. l'autre, voilà. Tu t'attaques à Maï Mounene, Maï Chikoloko souvient. Ça, ce sont des collègues avec qui j'ai étudié à l'école en 2e année primaire. Mais je ne les ai jamais oubliés, tellement qu'ils m'avaient traumatisé à l'époque. Ah, d'accord. Peut-être qu'ils se reconnaîtront aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Aujourd'hui, j'espère. Tu es guéri. Comment? Tu es guéri aujourd'hui, j'espère. Non, traumatisé juste parce que j'étais nouveau en classe. Ah, d'accord. J'étais nouveau, j'arrivais nouveau à l'école, à l'internat. Imagine-toi en 2e primaire. Ouais, Donc, c'est- ah non, ouais, tu- ils étaient, waouh, ils étaient, Très agité. oui, trop bruyant. C'était pas facile pour moi de m'adapter. Je ne sais pas si les mailles me suivent, s'ils existent toujours, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils se reconnaîtront. Voilà. Donc, il faut couvrir, protéger, défendre. Surtout les mailles, je crois qu'on en avait 4. Ok. En 2e, je crois qu'on en avait 4. 4 mailles. Donc, si tu attaques un seul maille, tu as des problèmes. Tous sont là. Voilà. Donc, protéger, défendre, partager la vie. Lorsqu'on aime, on partage la vie ensemble. On partage la vie. Le modèle de l'amour, c'est Christ lui-même. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il a donné sa vie, il a pardonné, il a protégé, il a couvert. Tout ça, c'est ça, l'amour. Voilà la définition de l'amour par rapport à la parole de Dieu. Et je veux que tu saches que dans l'amour, il y a toujours l'un qui aime un peu plus que l'autre. Bien sûr. Et même lorsqu'on parle de la soumission, en fait, c'est l'amour de la femme. L'amour de la femme se manifeste par la soumission. Tous les deux sont des amours. L'amour de l'homme, c'est l'amour. La soumission de la femme, c'est aussi l'amour. C'est ainsi que l'amour de la femme se manifeste. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef et que l'autre vienne après. Donc, si la femme aime, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit soumettre. se soumettre. Voilà. Je sais que ça fait parfois très mal aux gens. Aux femmes. En ce 21e siècle, quand on dit à une femme, tu dois te soumettre, elle a l'impression qu'on la renvoie à un temps archaïque, à un temps moyenâgeux. Et pourtant, c'est pas ça. Oui, mais il faut dire que c'est parce que la soumission, disons, l'image qu'elle a donnée durant des siècles, ça a toujours été une image très péjorative. C'est-à-dire qu'on voit une femme qui est incapable de se réaliser, on voit une femme qui est incapable d'assumer même sa féminité, on voit une femme qui est incapable de s'épanouir dans son foyer. On voit cela, pourquoi? À cause de l'image que ça a renvoyé au fait pendant des siècles, des années. Il faut dire que nos cultures n'ont pas beaucoup aidé. Et là, je ne parle pas que de la culture africaine, parce que la femme, à une certaine époque, dans toutes les cultures, elle était brimée. Donc, toutes les cultures ont vécu ça. Donc, je crois que c'est à cause de ça que les femmes ont du mal aujourd'hui à supporter certaines femmes, à supporter ce terme. Mais justement, il faudrait qu'on l'enseigne selon le Seigneur. Parce que l'enseigner aussi en dehors du contexte que le Seigneur le présente, c'est un problème. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a certains, malheureusement, manipulateurs qui essayent d'utiliser ce contexte très mal à leurs avantages, et donc qui n'est pas bien présenté selon la parole de Dieu. Une femme qui se soumet, c'est une femme très intelligente, parce qu'elle a compris, au fait, la force de la soumission, la puissance de la soumission, et elle a aussi compris que c'est le plus grand moyen pour se réaliser, être ce qu'il faut être. Maman, tu peux demander à ce qu'on like? Oui, likez la Ça bègue un vidéo, peu. s'il vous plaît. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je reviens à ce que je disais pour dire que c'est la femme, au fait, aujourd'hui, on doit enseigner la soumission selon la parole de Dieu, et ça va aider beaucoup les femmes. Parce que, comme je disais, l'image qu'a renvoyé ce concept pendant des siècles Soumission, n'a oui. pas été bonne. Comme une forme de dictature, Donc, comme une forme d'esclavage. Esclavage.
Esclavage, oui. Alors, Dictature du côté de l'homme, esclavage. oui, voilà pourquoi on doit présenter au fait la soumission selon la parole de Dieu, bien expliquée pour que les deux côtés comprennent très bien, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Surtout la femme, parce que c'est elle qui doit le vivre. Donc, il faut qu'elle comprenne selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je disais, lorsque la femme elle comprend bien, et c'est bien expliqué selon la parole, on voit que ça fait partie des plus grandes forces que la femme possède. Amen. Pour se réaliser, pour bâtir son foyer, Amen. pour faire des grandes choses aussi. Donc, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son mari, mais j'insiste toujours dans sa propre vie. Parce que très souvent, dans certaines émissions, quand j'ai été invité, on me posait toujours la question, vous répétez tout le temps, la femme doit faire réaliser son mari, doit aider son mari, les enfants. Finalement, on dirait que la femme s'oublie, finalement, on dirait que la femme disparaît, parce qu'elle est là que pour les autres, et puis elle n'a pas de vie. Moi, je dis, mais non, justement, c'est comme ça que Christ nous présente la soumission différemment. La soumission, c'est une position pour la femme qui lui permet justement de se réaliser aussi elle-même. Si vous vivez dans un mariage où votre soumission ne vous permet pas de vous réaliser, c'est que soit vous, ou alors celui qui reçoit cette soumission, vous avez mal compris en fait le véritable sens biblique de la soumission. Parce que la soumission de la Bible, je dis bien, n'a jamais dit que la femme devait être brimée, que la femme devait être écrasée, que la femme devait se taire, ne rien dire parce qu'elle n'a rien à dire. Non, ce n'est pas la soumission biblique. La soumission biblique présente autre chose. Autre chose, c'est-à-dire Christ présente cela comme une force pour la femme, comme aussi c'est une force pour l'homme d'aimer sa femme. Voilà. Amen. En fait, il faut dire que pour que la soumission marche bien, il faut que l'homme aime. Je vous ai dit tout à l'heure que la soumission de la femme et l'amour de la femme sont simplement deux amours. C'est de l'amour. C'est amour. Mais la soumission l'amour de la femme prend la forme de la soumission parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un devant et l'autre derrière. C'est la même chose que la foi en Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez craindre Dieu. C'est la même chose. Lorsque vous aimez votre mari, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous soumettre. Parce que votre amour ne peut fonctionner que s'il y a la soumission. S'il n'y a pas de soumission, ça ne fonctionne pas. Mais une soumission dans le respect et dans le respect mutuel. Comme tu dis aussi du côté de l'homme, il faudrait qu'il y ait de l'amour. Il faut obligatoirement. Il aime sa femme. Obligatoirement. Une soumission qui n'a pas comme répondant l'amour, ça va devenir l'esclavage. Justement. Ça va devenir l'esclavage parce qu'on va commencer à écraser maintenant cette femme. Au lieu qu'on lui fasse du bien, qu'on l'aime, on va commencer à l'écraser. Et pourtant, Dieu n'a pas tiré l'os avec lequel il a créé la femme. Il n'a pas tiré du pied, du talon. Il a tiré de côte pour dire c'est ton égal, c'est ton vis-à-vis. On l'a appelé les vis-à-vis. Créons-lui un vis-à-vis. Voilà. Il faut dire aussi que j'avais une question, mais elle est partie là. Je crois qu'elle va revenir. Elle va revenir, je l'espère moi aussi. Donc voilà. Donc l'amour fonctionne quand il y a la soumission. Quand il n'y a pas la soumission, c'est difficile que ça fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas très bien. Il ne faut pas craindre les mots. Je sais que beaucoup de femmes, des jeunes femmes surtout, craignent ces mots. Elles fuient quand elles entendent, surtout quand c'est un homme qui en parle. Elles fuient. Elles sortent de la vidéo. Partagez surtout aux jeunes filles. Partagez aux jeunes filles. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire soumission? Écris-moi soumission. Écris-moi soumission. Soumission. J'attends que tu écrives soumission. C'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Oui. Ils ont l'impression que c'est de l'esclavage. Non. On parle d'une soumission qui a pour répondant l'amour. Et la soumission là-même est une conséquence de l'amour. L'amour de la femme. Alors, je voulais dire que dans l'amour, entre un homme et une femme, il y a toujours l'un qui aimera plus que l'autre. Oui, bien sûr. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut que vos amours, même quand c'est l'un qui aime plus que l'autre, que ça soit proche. Que l'écart ne soit pas très grand. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que lorsqu'une femme aime un homme, ne l'aime pas trop jusqu'à t'oublier toi-même, sans regarder est-ce que lui aussi t'aime. Okay. Quand tu es une femme et que tu aimes beaucoup trop un homme et cet homme t'aime peu, tu vas beaucoup souffrir et il va te trahir. La même chose, toi tu es un homme.
Tu aimes beaucoup une femme, tu es prêt à mourir pour cette femme. Mais elle t'aime très peu. Elle peut facilement te tromper avec un autre homme. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Surtout les hommes, ils ne supportent pas ce genre de douleur. Ah bon? Oh là là, ça, c'est une nouvelle, ça. Les hommes sont plus fragiles que les femmes. Évidemment, évidemment. Les hommes sont plus fragiles que les femmes. En matière émotionnelle et en beaucoup de matières, les hommes sont plus fragiles que les femmes. Dieu, quand il a créé la femme pour être le complément de l'homme, et il a bourré la femme de certains potentiels. Exactement. Pour suppléer aux faiblesses de l'homme. Exactement. Donc la femme, elle a des turbos, elle a des 4x4, c'est-à-dire elle a certaines transmissions, certaines choses pour des terrains difficiles. Pour résister. Pour résister, pour accompagner l'homme dans des terrains difficiles. Amen. Donc la femme, elle est très robuste. Hein? Très résistante. Elle est très résistante, elle est très forte. Elle n'est pas aussi faible que ça. Exactement. Elle est peut-être physiquement un peu faible, peut-être dans la bagarre, mais même physiquement, là, je ne crois pas qu'elle est faible. Parce qu'il s'est prouvé aujourd'hui, scientifiquement, oui. que si on déplaçait les grossesses, on les donnait aux hommes, Exactement. les hommes, beaucoup d'hommes mouraient à l'accouchement. Juste la douleur, ça va les tuer. Ah oui. Je n'ose pas imaginer, Ah oui. je n'ose pas imaginer des grossesses ou des accouchements qui tuent les hommes. Vous voyez, la femme, elle est formidable, elle est très résistante, c'est un être assez particulier, Exactement. formidable. Exactement. Donc les femmes, ne pensez pas que lorsqu'on parle de soumission, on veut vous ramener en arrière. Non, on veut vous donner les modes d'emploi du mariage. Il y a quelqu'un qui a institué le mariage, il y a quelqu'un qui a fabriqué. Le fabricant du mariage a fait accompagner son produit, qui est le mariage, il a fait accompagner d'un mode d'emploi, d'une notice. Si tu ne suis pas la notice, vous allez échouer. Que vous soyez intelligent ou pas, vous allez échouer. Que vous soyez professeur ou pas. En parlant, s'il te plaît, de cette affaire d'amour, l'écart d'amour, moi, ça m'intéresse. L'écart d'amour. Comment est-ce que cette femme, cette jeune fille qui nous suit, saura que son prétendant, fiancé, ne l'aime pas comme elle aime? Mais elle le verra dans les petites choses. Quand quelqu'un t'aime, tu sais le voir. Je parle du donner ici. L'amour s'exprime par... Mais on a dit qu'il y a des gens qui sont moins expressifs aussi. Oui, mais l'amour s'exprime par quelques types de langages. Hein? Gary Chapman parle de 5 langages. Il y a les données. Il y a les paroles valorisantes. Ce sont des expressions, des langages d'amour. Donc je recommence. Les données, les paroles valorisantes. Quand on aime sa femme, quand on aime son mari, on lui dit des paroles, on lui fait des éloges, des belles paroles. Il y a des moments de qualité. On lui accorde des moments où il se sent bien. Il dit, ah, je suis bien quand je suis avec ma fiancée, ma femme, quand je suis avec mon fiancé, mon homme, moi, je me sens très, très bien. Dans les moments de qualité. Et puis, il y a les services. Quand on aime quelqu'un, on les sert. Quand on aime quelqu'un, on les sert. Et puis, en dernier lieu, il y a les touchés. Attention, pour les chrétiens, les touchés, c'est pour les mariés. Exclusivement. Les touchés, je répète, c'est pour les mariés. Les célibataires, vous n'avez pas droit au toucher. Embrassade, toucher là-bas, toucher ceci, toucher, manipuler, bouger les boutons de la radio. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit, c'est pour les mariés. Donc voilà, 5 langages d'amour, je peux répéter rapidement. Pendant que tu partage s'il te plaît, et écris avec moi les langages d'amour. Écris avec moi les langages d'amour. Partage en même temps, je les cite encore. J'ai parlé du donner, moment de qualité, paroles valorisantes, les services, et puis les toucher. Je vais répéter. Écrivez-moi ces 5 langages. Écrivez ça même en désordre. Écrivez-moi ces 5 langages. Les toucher, j'inverse cette fois-ci. Les toucher, les services, les paroles valorisantes, les moments de qualité, et puis, quand on inverse, ça se complique. Je crois que c'est les services qui viennent derrière. Mais il n'y a pas eu de cadeau.
Les donner. Ah, le donner, d'accord. Les donner. Ok. Les cadeaux, c'est les donner. Donc, écrivez-nous ces 5 langages d'amour. Comme ça reste. Écrivez ça reste. Il y a les donner, Les paroles valorisantes, les paroles valorisantes, le toucher, les toucher, le moment de qualité. les moments de qualité et les services. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez écrit ces 5 langages d'amour. On peut encore répéter pour la dernière fois. Hein? Ah oui. Les toucher, les services, Paroles valorisantes. paroles valorisantes, moments de qualité, et puis, les toucher, on a déjà dit. On a déjà parlé du toucher. Les données, on a déjà dit. On a déjà dit. Ah, Citez-les, vous pouvez les citer. on reprend. On reprend. Le donner, Les données, le toucher, les toucher, paroles valorisantes, les paroles moments valorisantes, de qualité, moments de qualité et le service. et les services. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, par ces 5 langages, on peut savoir si la personne qui est en face de vous vous aime réellement ou pas. Chacun a ses langages d'amour. Il y en a qui s'expriment plus par les toucher. Quand il aime, il touche. Il est dans les dangereux. frottements. Il est dangereux celui-là. Et d'autres, quand il aime, ce sont les cadeaux. Ouais. D'autres encore, quand il aime ou quand elle aime, ce sont les moments de qualité. Pour d'autres, c'est plus les paroles valorisantes. Il y en a qui ont 2 langages, 3 langages. D'autres même 5. Et d'autres qui en ont 5. Carrément. Ça, c'est les pleins d'amour. Ils c'est annoncent. les pleins d'amour. C'est les pleins amour. Donc, voilà. Alors, il va voir par ces langages si la personne l'aime vraiment comme lui aime cette personne. Vous savez toujours voir qui aime plus. Vous savez toujours voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse triplement, quadruplètement. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Voilà. J'avais promis de ne pas être long aujourd'hui et de prier. Pasteur, est-ce que tu as quelque chose à dire encore par rapport à l'amour? Tout a été presque dit. C'est-à-dire... C'est jamais tout, hein, oh oui, je pense quand même à l'essentiel. pour ce soir. Parce que lorsqu'un homme aime sa femme, eh ben, normalement, il déclenche beaucoup de choses positives. Et lorsqu'une femme se soumet à son mari, normalement, dans un couple chrétien qui vit la transformation, normalement, lorsqu'une femme se soumet à son mari, elle place le tarmac qui va recevoir toutes sortes de faveurs, d'éloges, d'honneurs venant de son mari. Que le Seigneur nous aide donc à vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu qui parle d'un amour vrai, sincère, profond, sans hypocrisie de l'homme envers sa femme, et que Dieu nous aide à nous soumettre comme il le recommande, afin que nous puissions nous épanouir, faire épanouir nos foyers, faire épanouir nos enfants, et aussi accomplir la mission terrestre selon la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été facile pour personne. Personne ne dit que c'est déjà facile, c'est déjà fait, voilà, on est bien peinard. C'est toujours un travail à faire avec le Saint-Esprit, évidemment. Le Saint-Esprit vous soutiendra, mais c'est un travail à faire tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on apprend à aimer sa femme. Celui qui arrête d'aimer sa femme, celui qui arrête d'apprendre à aimer sa femme tous les jours, finira par arrêter de l'aimer. Tous les jours, on apprend à aimer sa femme. Tous les jours. Plus elle vieillit, plus tu l'aimes, comme du vin. Comme le vin, le bon vin est vieux. Le bon vin. Le plus vieux, c'est celui-là le bon. Et donc, tu dois apprendre à aimer ta femme tous les jours. Et tu dois apprendre aussi tous les jours à banaliser certains défauts. Parce que plus vous les amplifiez, vous n'aurez que le regard sur ça. Et finalement, vous serez dans une vie de plainte au lieu de profiter des moments que Dieu vous donne. Et je dis aussi à la femme, tous les jours, il faut demander au Seigneur de t'aider. Que tous les jours, tu apprennes à te soumettre à ton mari. Que tous les jours, tu apprennes à faire ce qui est agréable devant Dieu. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, je me soumets à toi d'abord à cause de Dieu. D'abord. C'est vrai. D'abord. Oui, je sais que tu le sais. D'abord. C'est à cause de Dieu. Il y a des moments où je le regarde. Il t'énerve.
quelque chose a envie de monter. C'est t'énerve. comme si le volcan voudrait sortir de la tête. Et C'est puis, parce que tu penses à des choses un peu bizarres. mais non, c'est parce que je suis humaine. Oui, Et puis, humaine, tu à penses un à des moment- choses bizarres. Oh là J'insiste, tu penses à des choses bizarres. Mais à un moment, il y a comme quelqu'un qui te dit, Ouh, respire. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Il te dit, calme-toi, calme-toi, ça va aller. Et puis tu te dis, je ne sais pas comment ça va aller, mais je me calme. Donc, comme je disais, personne ne peut dire que, oh, pour moi c'est tellement facile, c'est comme jouer à la balle. Non. C'est tous les jours, on apprend à le faire. Tous les jours, on se recommande entre les mains du Saint-Esprit. Évidemment, et heureusement pour nous d'ailleurs, que le Saint-Esprit nous rend capables de tout. Et donc, voilà le conseil que je nous donne et que le Seigneur nous aide. En fait, l'amour s'entretient. L'amour s'entretient tous les jours. L'amour doit s'entretenir comme on entretient un jardin. L'amour ne se renouvelle pas de lui-même. L'amour, on l'entretient. L'amour, c'est quelque chose que nos cœurs portent. L'amour ne se porte pas lui-même. Donc l'amour doit s'entretenir, l'amour doit s'attiser comme on attise du feu. On y jette un peu du carburant, on y jette un peu du lubrifiant. Donc, mettez du lubrifiant, en tout cas un produit inflammable dans votre foyer, dans votre bois, pour que ça s'allume encore davantage. Allumez votre amour. L'amour s'allume, l'amour s'entretient. L'amour, on ne l'attend pas. On n'attend pas qu'il revienne. Ça s'entretient. Ça s'entretient, on allume ça, on active cela. C'est très important. Quand vous vous réveillez chaque matin, vous devez activer cela. Vous devez activer cela. S'il vous plaît, partagez, surtout likez. Likez afin que ça arrête de bégayer. Likez les amis. Likez la vidéo. Waouh. Cette histoire de connexion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je crois qu'on a dit quelque chose ce soir. Pour ce soir, ouais. Et on peut passer à des moments de décret. Amen. Des moments puissants de décret. In the name of Jesus. Les moments de décret sont des moments de miracles. Yes, Ce sont des moments de vie. Yes, Donc si vous avez la foi, vous allez vivre des choses. Yes, Lord. Ce que les autres vivent ici en direct, en live, vous pouvez les vivre aussi au travers des médias, par satellite, c'est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons entrer dans les décrets. Est-ce que ça passe? Likez la vidéo, likez. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être qu'il faut qu'on prenne un pub, la technique. Oui. Prenons un pub, il y a des gens qui sortent. Prenons un pub. La pub. Une pub. Jésus m'a libéré de l'emprise qui me retenait. Il vient de me libérer, c'est pourquoi je célèbre. Une histoire à raconter, histoire de ma vie en Jésus. Il m'a pris de l'eau de bain jusqu'à la table du roi. Il m'a parfumé
changé. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas mettre? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. Oh. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Merci de partager, merci de partager, merci de faire revenir les amis. Nous voulons passer à un moment de décret, des moments de décret, des moments de puissance. Lorsque vous décrétez, ayez la foi que ce que vous demandez, ce que vous déclarez, ce que vous établissez arrive, s'installe et solide. Personne ne peut déboulonner cela, personne ne peut effacer cela. Croyez en vos propres décrets, croyez aux décrets que vous êtes en train d'émettre, de signer, des décrets, de placer. Croyez en vos décrets vous-même. Rappelons les amis qui sont partis tout à l'heure à cause du bec. Nous voulons prier. Voilà, nous allons décréter cette nuit que l'Éternel est votre force. Amen. L'Éternel est votre force. Là où vous manquez, vous avez des insuffisances, l'Éternel rajoute. Amen. L'Éternel complète. Amen. Dans l'amour, dans les mariages, partout où vous avez des insuffisances, l'Éternel complète. Décrète là où tu es. Oh, Ramazi Karebosha. Je te rends grâce à tes et tu es véritable, toi Seigneur, qui me fortifie, toi qui me solidifies. Je te remercie, Seigneur, toi qui es fidèle en toutes choses. Par ta puissance, Seigneur éternel, tu mets ton onction sur moi. Tu me permets, Père éternel, d'être solide tous les jours. Merci, Seigneur éternel, car tu me fortifies. Oui, Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je te remercie parce que ta présence me permet de tenir. Ta présence me permet de croire, me permet d'avancer, Seigneur, dans ma foi. Ta présence me permet, Seigneur, de vivre toutes les grâces que tu as réservées pour moi. Puissant d'Israël, ta présence m'épargne de la fatigue spirituelle. Ta présence, Seigneur éternel, m'épargne du découragement, le rejet de ma victoire. Merci Seigneur dans les noms de Jésus. Tu es le Dieu véritable et fidèle. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, je viens décréter, alléluia, la réussite dans les mariages, la réussite dans les mariages, oh le succès dans les mariages, la réussite totale dans les mariages, dans mon mariage, dans les mariages de mon frère, de ma soeur, dans les noms de Jésus. Oh, la stabilité, Rebabababosha, Yende Rebazinde Yabashi, Yekende Rebozanda Yabosha. Dans le nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce. Yanda Rabazaga Yabashinde, et recevez la grâce d'être solide, d'être stable. Merci pour ces Shababababa. Soyez stable, soyez stable, mon corps, mon âme, soyez mon stable, esprit. soyez Merci le rocher solide, de ma victoire. soyez solide. Ta fidélité, elle est
grande. Rababababosha. Ta fidélité, Seigneur Soyez éternel, accomplit solide des choses dans les glorieuses. noms de Ta Jésus. fidélité dans ma vie, Soyez Seigneur, solide dans les elle noms de s'impose Jésus. et elle manifeste, Soyez Seigneur, le solide dans les fruit, noms de le Jésus. rocher vivant. Je Merci, décrète Seigneur incomparable, votre car ta solidité. fidélité, Seigneur, Je elle est là. décrète Ta votre fidélité solidification. s'exprime. Ta Je fidélité, décrète Seigneur la éternel, se solidité chez vous. manifeste. Le rocher Rabba véritable, Yaba sois Rabazi glorifié en esprit de tous Yabaka. les noms. Sois Oh béni, Seigneur Yanda incomparable. Rabosha. Je décrète Que en ton vos nom, amours soient Seigneur, que stables. ta grâce, Seigneur éternel, me permet de me tenir sur toi qui est le roc. Seigneur Rababababosha. Jésus, Dans tes les bontés noms me de permettent Jésus. de me tenir Dans sur les toi noms de qui est Jésus. le roc Dans véritable. les noms Sois de béni, Jésus. Jésus. Dans Merci, les Seigneur, noms de pour ta Jésus. fidélité qui est sans fin. Merci, Seigneur, pour cet amour profond Que la qui réussite me soit votre permet, Seigneur, partage. d'espérer. Que le Pour succès cet soit amour votre profond partage. qui me permet, Oh, Seigneur, maintenant d'avancer et avec pour toi, toujours. même si des En fois, toutes Seigneur, choses, c'est difficile, les mais succès, tu es celui qui me la rend forte. réussite, Je te bénis, dans les je noms te de glorifie. Jésus. Le Maître Oh, fidèle, Raboshana. élevé soit ton nom, Jésus. Yokarabo Élevé soit ton Shana. nom, le Maître. Yenda Élevé soit ton nom, la grâce Raboshana. des hommes. Yenda Élevé soit ton nom, le puissant de Raboshana. Jacob. Yenda Élevé soit ton nom, la grâce Raboshana. éternelle. Ta Yenda fidélité, Seigneur Rabokea. éternel, elle est sans fin. Zindere Ta fidélité, le Bayabosha. rocher des âges, elle est puissante. Ta Yekarababosha. fidélité, Yes. merci Jésus. Nous allons décréter que les œuvres du diable échouent. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons décréter que votre mariage va réussir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, votre futur mariage va Au réussir. nom de Jésus-Christ. Oh, vos sentiments dans l'amour sont un succès total. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu contre vous échoue. Au nom de Nous le Jésus. faisons tomber, lui et ses œuvres. Nous décrétons Au au nom de puissant de Jésus. Jésus de Nazareth, Sababababosh. Remostai, je prends l'autorité sur toute force, tout pouvoir maléfique, tout pouvoir satanique. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remostemai. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a tout donné. Le rocher de ma victoire. En ton nom, je déclare Jésus-Christ. Je marche sur le serpent. Je marche sur le scorpion. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne me nuira. Rien ne nuira à mon frère. Rien ne nuira à ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel pour ta présence qui nous donne la victoire. Merci Seigneur éternel car tout ce que l'ennemi a prévu contre nous, tout ce qu'il a organisé contre nous a déjà été détruit depuis la croix, a déjà été désactivé depuis la croix. Seigneur incomparable, je te rends grâce car Seigneur de gloire, tu nous permets d'aller de victoire en victoire. Seigneur, sur notre parcours, tu nous permets de saisir des victoires extraordinaires. Malgré les obstacles, malgré les défis, nous sommes vainqueurs. Oh, je te rends grâce. Oh, je te rends grâce. Le Dieu fidèle. Oh, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois béni le Dieu de toute je vous fidélité, déclare, Seigneur incomparable. béni, Je te béni, remercie, béni, béni. car toi tu permets, Seigneur, je vous que déclare ta gloire rempli de nous succès, couvre. de Et réussite nous prophétisons dans au nom de votre Jésus relation. que le diable n'a pas de place. Le Le succès, la diable ne réussite, pourra rien vos accomplir. futures Au nom relations, de Jésus, futures, cette année, en 2021, Alléluia. le Vos diable futures est un relations, échec. votre Le diable mariage, est un le menteur. mariage de vos C'est enfants, mon Jésus la qui est un réussite, vainqueur. la C'est réussite, mon le Jésus succès. qui est un grand Oh, vainqueur, il vous faut un grand réussir sauveur. Et je dans les prophétise au nom relations, de dans Jésus les de Nazareth. mariages. Père Et je le éternel, la décrète dans victoire, votre vie. la victoire, Seigneur éternel, dans tout ce que nous faisons. La victoire dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je le décrète dans votre vie. Le Je Dieu le décrète dans incomparable, votre vie. même lorsque Je l'ennemi le aura décrète dans votre utilisé vie. les personnes Je le les plus décrète dans proches, votre vie. Seigneur, il a déjà Réussissez. échoué. Leurs Réussissez. plans ont déjà échoué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur éternel, je te rends grâce. Car Père, rien ne peut nous condamner. Personne ne peut condamner les élus de Dieu. Oh Jésus, je te bénis. Parce que Seigneur, ta force est avec nous. La main puissante est avec nous. Le rocher incomparable. Nous te rendons grâce. Car Seigneur éternel, tu nous permets d'accomplir des choses que nous espérons et des choses plus grandes que nos espérances. Seigneur, sois béni parce que tu l'as accompli. Merci Seigneur d'arracher mon frère de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise Seigneur du diable. Merci de délivrer ma soeur de l'emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus, qu'il soit sécurisé, protégé, qu'il soit béni, épargné du mal. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que le diable a prévu comme envoûtement, destruction, oppression, Seigneur, que cela soit nul et sans aucun effet. Car tu es le vainqueur de nos vies. Tu es le vainqueur de nos âmes. Tu es le vainqueur, Seigneur éternel, de nos familles. Ô puissant d'Israël, merci Seigneur Jésus. Par ton sang précieux, je déclare la victoire, Seigneur, dans nos familles. Par ton sang précieux, je déclare au nom de Jésus-Christ la paix dans nos familles. Ô Seigneur incomparable, merci car je crois que dans la vie de mon frère, de ma soeur et de moi-même, Seigneur, que cette année est une année du shalom pour nous. Une année du shalom pour nous. Au nom
nouvelle. de Jésus de Nazareth. Oh, une Merci huile. pour ta, Oh, du ta grâce. succès. Merci Dans pour ton le nom amour. de Jésus. Merci pour ta fidélité. Yendara Merci pour ta Mazaka. puissance. Yendara Père incomparable, Dieu Bajendea. véritable, Yandara Seigneur incomparable, Bajendea. Maître de toutes choses. Je te Yekerebo rends grâce, Shandea. car tu es celui, Seigneur, Dans qui le nom permet de ces Jésus. victoires. Tu es celui qui Prospérer à permet, tous Seigneur, égards. ces choses. Tu es celui qui Prospérer à permet, tous Seigneur égards. éternel, Prospérer à l'épanouissement tous alors égards. que l'ennemi a décrété Prospérer autre à chose. tous égards. Seigneur, tu es vivant et puissant. Tu es au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tous les trônes. Tu es celui qui mérite, Seigneur éternel, d'être élevé. Et à cause, Seigneur, de ta grâce, et à cause de tes Dans bontés, le nom de oh non, Jésus, Seigneur, nous ne serons recevez plus la condamnés. grâce. Nous ne pouvons plus Recevez être la grâce. condamnés. Nous ne sommes Recevez plus la sur le grâce. joug étranger. Que le Nous ne miracle de sommes Dieu plus vous sur les jougs de accompagne. nos pères. Que le miracle Oh de Dieu Seigneur, nous ne marche avec dépendons vous. plus Que de la le miracle vaine manière de de Dieu vivre de nos accompagne pères, vos vies. mais nous sommes Dans attachés, le nom Seigneur puissant éternel, de Jésus. à la restauration accordée Yono et à la grâce Rabaya accordée, Basha. à la victoire accordée, Yanda au nom de Rabaya Jésus-Christ. Bosh. Merci, Yanda Seigneur. Raboya. Merci, Gloire Jésus. à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Merci, Saint-Esprit. merci d'acclamer Gloire à l'agneau Jésus. de Dieu. Merci d'acclamer Gloire aux Jésus. victoires Merci de des bénir âmes. le nom du Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes, dites une parole de bénédiction. Écrivez une parole de Merci, bénédiction. Jésus. Bénissez Elohim, Sois bénissez. glorifié. L'Éternel aime beaucoup la célébration. Alléluia. L'Éternel aime beaucoup la célébration. La Bénissez, reconnaissance. bénissez. Oh, Ramachanda. Nous te Bénissez bénissons. l'Éternel. Bénissez Nous te l'Éternel pour bénissons, ses hauts Jésus. faits. Nous te bénissons, Bénissez-les Jésus. pour ses bienfaits. Sois glorifié. Son amour et ses bontés. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Yanda Rabaya. Merci le Que Dieu de Dieu grâce. vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons vous prendre congé. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Chérie, tu as quelque chose à dire? Que Jésus bénisse. Que Jésus bénisse les vaillants, les héros qui sont toujours là tous les soirs pour partager des bons moments avec nous, des bons moments de prière, de sagesse, et que l'Éternel se souvienne de vous. N'oubliez pas que nous continuons avec notre jeûne qui commence à 6 heures et nous nous arrêtons à 17 heures ou à 5 heures du soir. Et nous buvons au fait toute la journée, mais à partir de 17 heures, 5 heures du soir, nous clôturons le jeûne et vous pouvez manger et ce que vous voulez. Et nous rappelons aussi que nous continuons avec l'achat parcelle. Nous bénissons les personnes qui nous contactent pour dire « je veux mettre ma pierre, je veux donner autant chaque mois ». Nous vous bénissons, nous déclarons la grâce sur vous. Il reste que toi, mon frère, ma sœur, toi aussi participe à cette œuvre. Ne regarde pas la taille de ta semence. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à Dieu selon la semence qu'il te donne. C'est lui qui donne la semence au semeur, dit la parole de Dieu. Donc, nous comptons sur vous pour porter ce sujet comme un fardeau, non seulement dans vos prières, mais aussi de participer avec ce que Dieu va mettre entre vos mains. Ça sera une bénédiction pour vous, ainsi que pour votre descendance. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Merci. Au revoir. À demain. Au revoir.
va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé